muchachos. Ça tourne. No habla espagnol. Et encore un 600 série 5. Oui, on les a tous adoptés. Tu m'as fait démonter la roue arrière pour atteindre quelque chose. Oui, pour atteindre les cannelures du pont, tu sais, qui entraînent la roue. Ouais. Et là, c'est une moto sur laquelle on avait travaillé, qu'on avait redémarré il y a quelques mois. Et je savais que les cannelures étaient abîmées. Et donc le client là a décidé de les réparer. Je pense qu'il n'a pas tort parce que il faudrait que tu vois ça. On approche. Donc les cannelures dont tu parles, c'est ça, d'accord. Voilà, tu vois ces dents là. Ouais. Bon. Et là, c'est comme elles doivent être à l'origine. Ah oui, on passe de carré à pointu. Oui, à pointu. Et regarde l'espace qu'il y a entre les dents ici et l'espace que tu as entre les dents ici. D'accord, je vais m'approcher encore plus près. Pris au fou. Oui, là, on voit bien, là. Et montre-moi l'autre. Et là, oui, d'accord, on voit bien la différence. Quels sont les symptômes ? Aucun. Si ce n'est éventuellement un peu plus tu sais, le temps mort quand tu passes d'accélérer à décélérer. Là, ça devait vraiment... Et à la fin, ça se termine comment ? Brut, lisse ou... J'ai jamais... Je pense que là, ça aurait été intéressant. On aurait peut-être vu ce qui se passait. Mais probablement qu'à un moment, ça casse complètement, quoi. Il y a plus de... Mais j'ai jamais vu ça. On va éviter de faire des dégâts comme ça, on le fait. J'ai jamais vu. Et alors, curieusement, donc là, il y a la partie mâle, et là, tu as la partie femelle dans la roue. Et curieusement, sa roue est moins usée. Bon, elle est assez usée. Heureusement quand même, non, finalement. Ben oui, parce que alors cette pièce, on pouvait l'avoir, mais je ne sais pas si on peut encore l'avoir. Et surtout, ce sont des rivets, tout ça, qui sont frappés à chaud. Un jour, sur la moto de mon frère, d'ailleurs à l'époque, il y a 30 ans, tous les rivets avaient lâché. On a essayé de les remplacer par des vis. Alors les vis sont dégagées au premier tour de roue. On a mis des vis renforcées, elles ont dégagé au premier tour de roue. Ouais. Finalement, je crois qu'à l'époque, il a trouvé une autre roue. Mais après, j'ai trouvé la solution. C'est d'acheter les rivets à la bonne taille. Donc il faut se mettre à deux. Il y en a un qui tient la jante. Ah mais on a fait une vidéo là-dessus. On l'a fait ça déjà. Rivet à chaud. Ouais, mais il y a longtemps alors. Oui, mais c'est dans la boîte. D'accord. Enfin, c'est publié, rivetage à chaud. Ouais. Je conseille les gens d'aller jeter un œil à ça. Ah oui, écoute. Marteau et tout, on a fait ça à deux, ouais. Et là, là, tu vois, il n'y a pas tant de jeu que ça. Ok. Donc là, la blague, cette pièce-là, qu'on peut avoir au détail, le problème, c'est que c'est pas plus grande play. Ah bon? Non, il faut... Bon, on va démonter le pont. Et là, tu as la couronne qui se met là-dessus. Oui, d'accord. Et cette couronne, elle est soudée. Et ça, c'est emmanché en force avant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut... emmanché en force et soudé? Oui. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il faut dessouder et désemmancher en force. Donc, la soudure, je vais te laisser tourner la pièce sur ton tour magique. D'accord. Et c'est moi qui te filmerai, ce coup-là. Oui. Et après, il faudra l'enlever à la presse. On va rire. Ah, tu vas me montrer ça, parce que je ne suis pas sûr d'avoir totalement saisi, mais quand tu vas démonter, on va le démonter on va mieux comprendre. Hop, plus vidange, évidemment, on va l'ouvrir. Oh, bon, tiens, on va remplacer l'huile. Je pense que ces premiers tours de roue ont été profitables. Ça a rincé. Ah, c'est bien noir, ouais. Et ça a bien rincé le système. Elle n'est pas moche, mais elle est noire. Ce problème donc, d'usure des cannelures, ça se retrouve sur les séries 5, les séries 6, les séries 7 Jusqu'en 84, là, jusqu'au premier monolever. D'accord. Ah oui, parce que les monolevers... C'est vissé direct sur les roues, les jantes sont vissées direct sur le pont. Donc il n'y a pas ce problème, ok. Je sais que parfois, il y a des grincheux qui disent ils nous voient faire nos vidéos, c'est pas si fiable, alors les BMW, etc. Enfin, ils se rendent compte de l'âge de la moto. Celle-là, c'est une de 71 ou 71. Les motos de 1971 qui roulent encore. Et qui roulent encore très bien. Oui, et puis il y en a certaines qui roulent presque tous les jours. Bon, c'est pas si fréquent, hein. La verte qu'on a filmée, c'était tous les jours. Ouais. Moi qui suis amateur de Ducati, mais Ducati ne roule pas tous les jours. Nos petites feignants. Donc, c'est quand même un peu un tuto, donc on explique ce qu'on fait. Oui, là j'utilise... Oui. Il y a deux trous. Il y a deux trous qui permettent donc de faire un extracteur. Voilà, ça pousse. Tu vois, ça pousse sur le... Donc il faut des vis assez longues. Parce que sinon on n'arrive pas à le tirer à la main, quoi. Ah non. Ça c'est... Voilà. Hop, c'est sorti. Et alors... D'accord. Ici, il faut faire attention. Tu as une bague.
une bague de calage qui cale la distance, tu vois, qui se met là, Oui. et qui cale la distance entre ce pignon-là et le pignon d'attaque. Donc très important. Très important, c'est ce qui fait que si tu imagines s'il n'y a pas cette bague, tu serres, Oui. et voilà, il y aura du jeu, ça fera n'importe quoi. Ouais. Et donc, ça, mettre de côté précieusement. Tu chauffes, ça sort à la presse, ça sort au marteau? Non, tu vois, ça sort au maillet, il n'y a pas besoin de taper très fort. Tu me disais qu'il y avait des choses à l'intérieur. Il y a des choses extraordinaires. Il y a donc un roulement, des cales et un joint. Okay. Un joint spi qui fait le rond là. Et les cales sont très importantes aussi, à ne pas perdre, à ne pas oublier au remontage, parce qu'elles servent à caler en fait quand tu mets le couvercle. Donc on a vu que d'un côté tu avais une cale oui. qui permettait de gérer. Tu vois, hop, ça s'enroule. Ah bah ça sort tout seul. Ah, je vois la grande rondelle, c'est une cale en fait. Hein. Voilà, ça c'est une cale qui vient se mettre là. C'est fou ça, t'as vu notre huile qui est pas moche, et ben elle a réussi à se salir. À mon avis, le pont devait être très sale à l'époque, je suis pas sûr qu'on l'ait démonté, je me souviens pas. Oui, donc tu as une cale qui vient ici, qui permet de caler la distance entre le pignon d'attaque, entre ce pignon et le pignon d'attaque, tu vois, cette distance comme ça. Et ici, ces cales que tu viens mettre ici permettent avec le couvercle, de caler le jeu vers l'extérieur. Oui, bien sûr. Okay. Voilà. Si c'est mal calé, l'engrenage se fait mal, s'use ou je sais pas quoi. Déjà, il s'use et puis tu peux avoir du jeu dans la roue, notamment sur les monolevers. Tu peux avoir t'as du jeu dans la roue, enfin, c'est pas bon. Là maintenant, plus chiant, il faut enlever le roulement et lui, il faut y aller un peu à la sauvage. Ok. Faut un truc affûté assez fin, voilà, comme ça. Ouais, t'as pas un extracteur qui va se glisser là-dedans? Non, parce qu'il faut en fait... Attends, je vais l'affûter un peu. Il faut se glisser derrière, là. Là, on voit bien l'usure. Ah ouais, t'as vu? Toujours chauffé, hein, quand tu fasses? Toujours chauffé, c'est un peu chiatique à faire là, parce que c'est pas très mécanique, quoi. T'es obligé de forcer sur le roulement, c'est pas... Le roulement, tu le changes ou pas? On va voir comment il arrive. Ouais. Mais je sais pas si on l'avait changé. Ils sont assez solides, hein, franchement. Le test, après, tu le nettoies complètement, tu le fous tourner, tu vois s'il grogne ou pas. D'accord. S'il a trop de jeu. Alors... Tu vois, c'est pas bon parce que tu vois, tu tapes sur la cage extérieure du roulement, donc ça force. C'est pour ça qu'il faut bien chauffer. Ah, il sort bien quand même, oui. Oui, il sort bien. Et puis en fait, il suffit de sortir de son épaisseur, en fait, parce qu'après, le diamètre est moins fort dès que t'es pas obligé de lui faire tout ce chemin, quoi. Voilà, je crois qu'on est bon. Et voilà. Bien. Et c'est là qu'on reconnaît notre pièce. Alors évidemment, tout ce travail n'est valable que si les dents sont en bon état. Les dents du couple conique sont en bon état. Sinon, on change. Et non. Parce que ça n'existe plus. Oui, et surtout, il ne faut pas s'aviser de se dire « Ah tiens, j'ai un autre pont, je vais prendre ça de l'autre pont et je vais le mettre... » Il ne faut surtout jamais marier les pignons d'un couple conique. Si ça s'appelle un couple conique, c'est que c'est en couple. C'est comme les poissons, les inséparables. Voilà, si tu vas avoir un truc qui chante au mieux et qui casse au pire. Ouais. Alors là, il reste une bague à enlever, qui est celle-ci, et qui est chiante. Ça veut dire que ça là... Regarde, on a encore un truc qui nous gêne. Oui. Une bague, c'est une bague... c'est une bague de roulement. Bague de roulement, oui. Enfin, non, parce que le roulement, c'est un roulement... Si, c'est un roulement en rouleau conique. D'accord. Donc tu as empilé toutes sortes de choses? Oui, alors, je peux pas autant on pourra le remettre à la presse, autant je peux pas l'enlever sans parce qu'il n'y a pas de prise. Ok. Donc là je l'ai mis en tension, je vais quand même la chauffer un peu parce que essayer de pas l'abîmer cette bague parce qu'elle fait partie intégrante du roulement, qui se change pratiquement jamais.
Donc je vais essayer de la sauver quand même. Ah, j'ai dû prendre un extracteur pour qu'il me serve d'appui. Voilà. Ok. L'affaire est dans le sac. Donc montre-moi ce qu'il faut faire. Il faut faire sauter le soudure, tu m'as dit. Voilà, toi, il va falloir ça, tu vois, ce petit bourrelet, on pourrait penser que c'est d'origine, tellement c'est bien fait. Et ben c'est une soudure. Bon. Donc ça, il va falloir qu'avec ton joli petit tour, et puis s'en va, tu feras, tu mettes ça à plat. Et probablement même faire une petite gorge pour être bien sûr. Je vais rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, on enlèvera cette pièce, hein, tu notes la similitude. Tout à fait, tout à fait. Et on enlèvera cette pièce à la presse. Okay. On remettra cette pièce à la presse. D'accord. Et ensuite, je ferai pas une aussi belle soudure, certainement, mais je ferai une bonne grosse soudure, plusieurs points de soudure tout autour. Ok. Et on remonte. Ok, donc la suite c'est le tour. Le tour. Le tour à usiner et on fait sauter la soudure. Et c'est moi qui vais te filmer. Bah, du coup, oui. Ça va être joli. Hein. les gens croient qu'ils vont enfin m'apercevoir, mais non, parce qu'ils ne verront que tes mains. Ça sera cadré serré. Et pourquoi on ne verrait pas? On voit parfois, il paraît qu'on m'aperçoit parfois dans un rétroviseur. Ah, parce que peut-être tu pourrais, toi aussi, tu peux devenir une star des réseaux sociaux. J'ai eu déjà une vie où je signais des autographes. C'était jadis quand j'étais danseur étoile. Et c'est fini tout ça. Bon, et ben la suite, ça se passe chez moi. Voilà. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Alors, nous entrons enfin dans l'antre du tourneur fantôme. Mais alors, mais qui êtes-vous? Elle est arrivée ici, la pièce. Elle est arrivée jusqu'ici. Parce que on va pas équiper l'atelier du roule toujours d'un tour, alors que j'en ai un chez moi et que j'y prends beaucoup de plaisir. Et ben voilà, vous êtes chez moi, cher maître. Ben oui, mais c'est tout à fait étrange. Alors comme ça, vous êtes pilote, essayeur moto, journaliste, monteur, cadreur, c'est mon passé. Photographe, Pilote, mécanicien. Journaliste, c'est mon passé. Et maintenant tourneur. Mécanicien, c'est devenu, grâce à toi, mon présent. Oui. Et Dieu dans tout ça, comme disait Chancel. Alors, avant qu'on me fasse des remarques désobligeantes, je suis pas tourneur-fraiseur. Non, t'es tourneur tout court. Je suis tourneur, mais surtout, c'est pas mon métier. Oui. Hein, c'est un hobby. Et ce qui veut dire que je fais des erreurs. Voilà. Donc, les vrais tourneurs qui regardent, s'il vous plaît, soyez bienveillants. Et même, contactez-moi et donnez-moi des conseils, notamment pour l'outillage, etc. Parce que même si ça fait des années que je fais ça, j'ai encore beaucoup à apprendre dans le métier. En tout cas, là, ça va nous rendre service. Hein. C'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'on tourne des pièces pour les motos. Bien, mais on voyait que tes mains. On voyait que mes mains, oui. Ah, oui. Bon, alors l'effet Chantal, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau? Donc là, c'est ce que tu nous expliquais dans la première partie de la vidéo. Tu vas remplacer cette partie pourrie par cette partie neuve. C'est emmanché en force, mais il y a ce bourrelet, cette belle soudure qu'on va devoir faire sauter. Je vais commencer par fixer dans le mandrin la pièce en question. Donc là, je ne vais pas le prendre en serrant, mais je vais le prendre en écartant, ici, oui, dans mon mandrin. Oui, ça c'est quand on a du petit matériel, on est obligé de bricoler. Eh oui. Bon, une fois que c'est fixé, même si là, je ne fais pas un travail de précision, je vérifie quand même. Ah oui, que ça tourne rond. Que ça tourne rond. Et rond. C'est un réflexe, toujours vérifier que ça tourne rond. C'est un bras mécanique? Ouais, c'est un bras magique. Les Anglais appellent ça magic arm. Réellement un bras magique. Qu'on utilise dans la photo aussi, comme celui-ci. Bah oui, c'est ce qu'on utilise avec la GoPro, pour pas faire de pub.
Oh, il y a une petite aiguille. Là. Bon, on ne voit pas beaucoup, mais... Alors, je veux juste... tu lances la machine à fond. Voilà, je veux juste voir s'il y a un gros écart. Là, c'est pas un gros écart. Là, on est carrément... ah oui, il y a quelque chose qui va pas. Je le vois à l'œil nu. Alors, elle tourne... c'est bizarre ça, comment ça se fait? Regarde là. Ça dépasse. Ça dépasse pas. Ah, t'es mal... Il est mal emmanché, lui. Ah, c'est ça. Ça sert aussi à ça, de vérifier. Oui, si tu l'aurais fait tourner, ça aurait été surprenant. Oh bah, ring. Donc, je vais refaire. J'ai dû le sortir sans faire exprès. Ou alors, j'ai dû récemment tourner une pièce... Une pièce ovale? Une pièce... Oui, non, mais oui, si tu veux faire un trou décalé. Ça se fait, ça? Oui, je le fais, ça m'arrive. Pour rigoler. Si tu veux faire des cams, par exemple. Ah oui, des cams, je comprends, oui. Et ça fait longtemps que tu sais faire ce genre de choses? J'ai appris à tourner. J'ai toujours rêvé de tourner. Comme tout mécanicien a envie de souder, tourner, toutes ces choses-là. C'est vrai, vrai que je m'y suis risqué aussi. Bah, c'est vachement sympa. C'est agréable à faire. Hein. Au début, je tournais des toupies pour mon fils. C'est des trucs très utiles. Et, non, mais en fait, à l'époque où j'étais journaliste pour le magazine Café Racer, on a eu l'idée de sortir un hors-série garage qui traitait de... On faisait des reportages sur les garages. Mais on n'était pas dedans, nous, les rouleaux bobos? Non, parce que c'était les garages des particuliers. Ah oui, d'accord. Donc là, il est revenu d'un cran. Et on avait organisé un concours photo du plus joli garage de particuliers, privé. Et j'avais dit à mon aimable rédacteur en chef, Bertrand Bussillet, je lui avais dit, mais si on ne ferait pas gagner un tour. Ça sympa comme cadeau. À peine plus petit que celui-ci. Mais tu sais, un tour d'établi comme ça se place n'importe où. Et c'est très utile. Et ça a eu du succès. Et je me suis dit, si je vais écrire un article convenable sur comment utiliser votre tour, c'était la première occasion, je me suis dit, je vais prendre des cours. Donc j'avais fait des reportages, et les reportages, ça me permettait aussi d'apprendre, parce que je suis allé voir des tourneurs, des professeurs, des professionnels, etc. Et j'ai appris à tourner comme ça. Et t'as trouvé où un cours de tournage? T'as payé pour ça? Non, je suis allé voir des bons vieux tourneurs, un ancien professeur à la retraite, des choses comme ça. Oui, il n'y a pas des cours du soir ou... Non, t'as raison, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai pris des cours de mécanique dans un truc de la ville de Paris. C'était vers Pasteur, dans le 15e, là-bas. Avec un vieux qui donnait des cours, machin. Mais tours, j'ai pas vu, non. Ça existe peut-être. Alors, ce qui se passe aussi aujourd'hui, ça va peut-être arriver parce que ça devient de plus en plus... je veux dire, ça se démocratise. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'amateurs, comme moi, qui ont un petit tour comme ça. Disons, et qui utilisent pour le plaisir. J'ai remarqué ça. Avant, c'était uniquement professionnel. Les mecs qui bossaient à l'usine, point barre, qui tournaient. Je pense que c'est judicieux de prendre quelques leçons parce que tu peux vraiment te blesser avec ça. Alors, tu peux te blesser, mais aussi, tu peux aussi surtout faire des boulots de merde. Ouais, mais c'est un moindre mal. T'imagines, tu ne prends pas tes mesures, t'as un outil qui casse, tu te prends un copeau dans la gueule. Alors c'est vrai que j'ai pas appris ça, mais normalement à l'école on apprend la sécurité. Alors normalement t'es pas censé avoir une pédale, tu sais, d'arrêt d'urgence. Non, celui-ci il est pas équipé. Et c'est vrai que les gros tours, t'as une pédale, c'est appuyé. Si jamais tu lâches la pédale, il s'arrête. C'est même pas qu'il se freine. Boum. Ouais, ça c'est génial. Moi, le mien, si je mets mon doigt dedans, il faut que quelqu'un court après le disjoncteur et tout. Non, j'ai un bouton poussoir à la place. Oui, il y a toujours un bouton poussoir. Donc ce soir, oui. Et question, c'est cher ce genre d'appareil aujourd'hui? Non. Pour 1500, 2000, selon la taille. Un petit comme ça, ouais. Peut-être 3000 celui-ci, parce qu'il y a un entrepointe qui est assez grand, tu vois. Je l'ai pris long. Pourquoi je l'ai pris long? Je voulais être sûr de pouvoir rentrer un axe de roue. Par contre, t'as pas pris pour rentrer une roue complète, ça m'aurait aidé. En revanche, au niveau du rayon, je suis un peu limité. Normalement, un volant moteur de BMW rentre. Ouais. J'ai pris ça comme référence. C'est la référence qu'on peut. Oui, mais c'est pas con pour si tu veux rectifier, par exemple, un plateau d'embrayage. Ça se fait, on le faisait beaucoup pendant un temps. Ça, je peux. Mais on a été bloqué par des trucs plus grands. Qu'est-ce que tu m'as filé? Tambour. Tambour. T'as pu faire tambour? Ah, je l'ai fait, le tambour. Oui, t'as pu faire rectif. Pourquoi on avait besoin d'un tambour? Je ne sais plus, mais en tout cas, oui, c'est important. Si tu voulais rectifier, par exemple, la piste d'un tambour, tu pourrais. Oui, absolument. Mais il faut dérayonner. Il faut dérayonner. Après, c'est compliqué à faire. Je veux dire, il y a des techniques particulières pour tout ce qui est disque. Mais Jackie, il a une machine exprès. Bon. Ouais, il a une machine exprès. Parce qu'en fait, ça crée des vibrations, la forme de la pièce et tout. Il faut bloquer les vibrations, donc il y a plein de techniques. Le mec qui appuie avec un bout de bois, le truc. Tu vois, les disques, par exemple...
Ils m'ont filé des disques à faire. J'ai essayé. C'est quasiment impossible. Je rentre en vibration. C'est terrible. Il y a les trous en plus. Et en fait, les mecs qui font les disques, ils usinent de chaque côté en même temps. Tac. C'est génial. Du coup, il n'y a pas de vibration, c'est propre et tout. Bon, et les trous, c'est pas grave ça. Bon. Et globalement, est-ce que c'est difficile de tourner des choses simples? Est-ce que c'est intelligent pour des bricoleurs de s'acheter ça? Est-ce qu'ils y arriveront ou est-ce que ça... Oui. Tous les petits ateliers, les jeunes ateliers que je vois, ils finissent par en prendre un, ils prennent pas de cours, et au début, ils arrivent à se dépanner de tout un tas de choses, c'est quand même bien. Après, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes de défauts, d'état de surface, etc. Et là, tu commences à aller sur Internet, et tu as des tutos à foison, de vrais professeurs. Je mettrai dans le montage de la vidéo, je mettrai en conseil ceux qui veulent tourner un vieux professeur canadien, il a un accent extraordinaire, qui est vraiment extra, que j'ai regardé. Il montre aussi tout un tas de trucs, comment tremper, détremper, parce que faut savoir que souvent les aciers sont trempés, on n'est pas censé tourner les aciers trempés, donc on les détrempe, il faut apprendre à les retremper. Donc il explique des choses comme ça. C'est pas simple. Non, mais c'est J'ai fait des tentatives avec un succès mitigé. Je dirais, à ce niveau-là, c'est de la culture. C'est bien de savoir comment faire. Bien sûr, tu tentes, tu n'y arrives pas toujours, parce qu'il faut un four pour le rétrin, etc. Moi, j'ai un four pour le rétrin. J'ai le four d'émail de ma femme. Donc pour les rétrins, etc., pour diminuer la dureté, machin, tout ça. C'est compliqué, c'est un autre sujet. Ça se complique, on va aller à l'essentiel. Voilà. Là, on a une pièce à faire. Normalement, là, on a un peu de défaut. Donc, oui, il faut éviter de taper sur le comparateur. Oui, parce que ça s'appelle un comparateur. En fait. Oui, c'est un comparateur. Ça y est, là, on est bon. C'est suffisant. Oui, d'autant plus que tu vas tourner à plat, en fait. Je tourne à plat, et puis là, c'est pour faire sauter une soudure, c'est pas pour faire une pièce de haute précision. Là, il faut que ça tienne. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi les gens serraient à plusieurs endroits sur les mandrins. Ça, c'est... tu sais pourquoi est-ce que je coupe la souris de mon gigot pour la mettre dans la casserole? Toujours, ma grand-mère faisait toujours ça. Elle coupait la souris du gigot pour mettre dans la casserole. Un jour, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que ma casserole est trop petite. D'accord, donc en fait, tu tournes parce que non, je rigole. Ça ne sert pas plus fort, c'est juste parce que... j'ai la sensation que tu serres j'ai l'impression que tu serres à deux endroits, que c'est peut-être un peu mieux, tu vois. Tu sais quoi, je l'ai vu dans des vidéos, ça a l'air... Et les mecs, ils ont l'air malins quand ils font ça. Donc je fais pareil. Oui, moi, j'ai toujours vu les tourneurs serrer à plusieurs endroits le mandrin. J'ai peur qu'en serrant que d'un seul endroit, tu serres pas également des deux côtés. Donc je serre à deux ou trois endroits. Bon, allez. Voilà, il est un peu dans le noir, tu vois. Voilà. Ah, ça va, j'y vois bien. Pastille carbure. Et alors bon, on va pas donner un cours de tournage, mais il faut que je vérifie sa hauteur par rapport au milieu de tout ça. Le milieu de tout ça est représenté par le bout de ma pointe tournante sur la poupée mobile. La papa mobile? La papa mobile. Ah, je la voyais pas comme ça. Donc tu vois, on vérifie, alors on tourne les trucs dans tous les sens pour que ça soit aligné avec ça. Ah oui, voilà. D'accord. Et on cale, c'est très important. J'ai pas tout compris, mais... Ça, oui. Ça représente le milieu de ta pièce. D'accord. D'accord. Ça doit être en hauteur. Oui, d'accord. Ça doit arriver à ce niveau-là, sinon ton angle de coupe est plus bon. D'accord, oui. Et puis donc, ça va sauter ou des choses comme ça. Et comme tu peux le remarquer, hein, je te montre, j'ai des outils de différentes tailles. Hein. Ils ne sont pas à la même hauteur dans mon outil. Tu vois Évidemment. Ils ne sont pas à la même hauteur, ils ne sont pas à la même taille. À chaque fois, je dois les caler pour qu'ils arrivent pile à la hauteur de la contrepointe. Oui. Et tu peux régler la hauteur de ton support. Et non, le mien n'est pas réglable. Damned. Donc, j'ai des petits morceaux de bidule et de machin que je cale en dessous ou que je lime et tout machin. Ouais, c'est un peu laborieux. Je dois avouer que, alors évidemment, les professionnels, c'est réglable. Puis de toute façon, ils ont tous les bons outils qui vont au bon endroit directement du premier coup. Alors là, je vérifie. Un petit peu statique tout à l'heure. Là, et là, je dirais que... J'avais une question à te poser, maintenant que ça va tourner, à quelle vitesse tu tournes? Oui, parce que regarde là, j'ai différentes vitesses. Il y a une boîte de vitesse. Je ne sais pas, il y a une boîte à vitesse là-dedans? Il y a une boîte aux vitesses là-dedans.
avec les manettes que tu règles. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions qui te donnent différentes vitesses. Donc, 115, 210, 315, ça va jusqu'à 1620 tours minutes. Ah oui, c'est pas des kilomètres/heure. Non, c'est des tours minutes. Les tours minutes, en fonction du diamètre de la pièce et de l'endroit où tu l'usines, te donnent la vitesse de coupe. Enfin, ouais. Donc, la vitesse de coupe, tu as une vitesse de coupe idéale en fonction du matériau et de l'outil que tu utilises. Et je suppose que plus la pièce est grande, moins il faut tourner vite. Voilà, parce que si tu tournes à 1620 tours minutes avec une pièce gigantesque, au bout, tu es à Mach 2. Ah oui, comme les éoliennes. Tu regardes le bout de l'éolienne et le truc qui passe le mur du son, tu vois. Ah oui presque. Il faut attention à ce que ça ne le fasse pas, justement. Ça fait un de ces bruits. Ouais, boum boum. Et donc, en fonction, donc, je disais, du matériau, de la pièce, etc., bon, bah voilà. Donc, il y a un abac. Donc, Plus 3 Ouais, un bac plus 3, que je vais vous montrer, que je vais placer ici. Et en plus, je t'ai laissé la place, ça va être dément. Ça va être chouette. Ah, okay, je vais faire du montage du sonore. Et qui te donne la vitesse. Bon, là, je ne l'ai pas par cœur, la bac. Je sais que là, on tourne petit. Tu me disais tout à l'heure aussi que plus tu allais vers le centre de la pièce, plus tu étais obligé de ralentir. Oui. Non, d'accélérer. D'accélérer. Ouais, d'accélérer pour avoir la bonne vitesse de coupe. Donc tu passes ton temps à changer la vitesse ou quoi? Non, sur une pièce de cette taille-là, ça va. Tu sais, en industrie, quand ils ont des trucs qui font 50 cm de large, oui, en effet, quand ils sont à l'extérieur, ils sont très vite. Et comme c'est des machines automatiques, elles accélèrent en avançant sur le centre. Là, on sait qu'on est là. On sait qu'il ne faut pas tourner trop doucement. Sauf que comme je suis prudent et que je ne suis pas sûr de moi, je vais quand même commencer à tourner à 210 pour commencer. Là, hop. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attaquer la soudure par en haut, quoi, en quelque sorte. Voilà. Tu vas la descendre petit à petit. Voilà, je vais la bouffer tranquillement. Eh ben, t'as faim, toi. Bon. Ça marche pas? Non, je Un regarde. peu chaud matériel? Non, mais je regarde, c'est tout. Pas de jeu partout. Si je reste comme ça, je risque de me prendre une décharge électrique, un Rien coup du de quelque chose. T'as ton Playmobil. Ah, oh, ça tourne. Ça tourne. On dirait même que ça tourne rond. Ça tourne. Je croyais pas si bien dit là. Et t'as une petite manivelle qui fait avancer le truc. Ouais, tout à la main. Ah, et tu fais passe par passe. Ah oui, parce que je ne suis pas assez doué pour faire des passes d'1 millimètre d'un coup, tu vois. D'ailleurs, tu vois, les copeaux sont bleus. T'as vu les copeaux? C'est signe de chauffe, hein, quand même. Donc, c'est pas d'acier de pot de camp, hein. C'est du dur. Hein. Ah bah d'accord. Je sais pas si je saurais faire une aussi belle soudure, moi, après. Bah, comme c'est en monchant de force. Oui, soudure à l'argent, bien en chauffant bien, normalement, si tu me fais un joli chanfrein, je serais bien. Alors, il a l'air concentré. ouais, je ne porte pas de lunettes. Comment ça? Ah, parce qu'il faut porter des lunettes. Bah, je vois bien que t'en portes des lunettes. Oui, mais je devrais porter des lunettes par au-dessus mes lunettes. Ah bon? Parce que déjà, les lunettes, c'est vivement recommandé quand tu fais de la mécanique, parce que ça te protège pas mal déjà. Là, tu as des brasillons. Oui, c'est vrai que tu peux avoir des merdes qui passent par... Je ne sais pas si tu arrives à les voir. C'est quand même... Les copeaux, là. Donc, tu vois, ils sont beaux, les copeaux. Ils sont bien tournés. Salut les copeaux. Et ils sont bleus. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement chauds. Ils ont froid. Ils sont sortis extrêmement chauds. Quand tu as des petits brasillons... Ah pardon, moi j'étais en train de fixer autre chose. Non mais bon, les copeaux, tu vois, les copeaux. Voilà, les copeaux, moi je Il faut regardais en savoir bas. que les machins-là, ils sont ultra chauds. Quand ils virevoltent et qu'ils atterrissent sur ta paupière, ça Oui, se fait une marque oui, oui. indélébile. Effectivement, ça peut te faire un maquillage pas très glamour. Donc là, je change mon angle, j'étais un peu optimiste, j'ai peur que ça touche l'outil. Oui, je disais, quand j'ai appris à tourner avec un prof, c'était il y a plus de 10 ans, il me disait que c'était fini. Je lui dis, c'est fini. Il me dit, les écoles se séparent de leur tour traditionnel manuel, quoi, comme celui-ci. Je constate que ce n'est pas exactement un tour numérique. Non, c'est pas numérique du tout. Je ne saurais pas m'en servir d'un tour numérique. Enfin, il faudrait apprendre, c'est rien, on n'est pas plus stupide qu'un autre. Mais enfin, pour un travail comme ça, il y aurait une matinée de programmation, quoi. oui, c'est ridicule. Oui, c'est ça. C'est la liaison. Là, on voit la Oui, différence entre deux métaux. Je vais rentrer dedans un petit peu. Oui, pour voir. Ouais.
Et puis après, un coup de presse, ça va sortir. Hein. Normalement, oui. Oui, donc je disais, inutile de dire que quand on n'est pas professionnel, qu'on n'a pas forcément le matériel parfait et la technique parfaite, il faut y aller avec prudence. Oui. Ce que nous avons fait, enfin ce que tu as fait. De la mesure. Je tiens à préciser que je ne sais pas parce que je fais ça en amateur que je sous-estime le génie des professionnels. Bien entendu. C'est précisément même. Et je fais ça pour mieux me rendre compte à quel point est-ce qu'un vrai tourneur-fraiseur, c'est un homme de l'art. On a fait un petit chanfrein pour des fois que la soudure est bavée. Oui. Parce que sur notre nouvelle pièce, ici, merci, ici il y a un chanfrein, et même à l'intérieur, un creux derrière. Il y a un creux. Donc imaginez ça, si c'est rempli de soudure, avant qu'on arrive à la presse à le faire sortir, ça va pas forcément être simple. Or donc. Après avoir fait le tournage du tournage. Oui, parce que si les gens n'ont pas compris, on a dormi entre-temps, entre ces deux scènes. Oui, j'ai la barbe qui a poussé. Donc là, on a retiré la soudure, c'est ça, et on a creusé même un peu. Un petit peu, là, on voit, c'est un petit peu creusé ici. Et puis, on va tenter de... Donc là, ça sort à la presse. Théoriquement, j'ai préparé le truc un peu. Là, j'arrive en contact. Est-ce que ça bouge? La minute de vérité. Ça bouge. Et voilà, ça a bougé. Oh, c'est formidable. Putain, je pensais pas. C'est rentré bien en force ou... Ah bah, on dirait, oui. Ok. C'est bizarre parce que du coup, ça va dépasser. D'accord. Avant de souder, on va faire une mise en place parce que peut-être qu'il faudra tourner... Je peux te retirer tous les bouts que tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, il n'y a pas besoin d'usiner la pièce. Non, ça devrait aller. C'est mieux, mais à la fois, je suis un peu déçu. Oui, j'ai mis des appuis en aluminium pour pas abîmer les dents. Ouais. Mais bon, apparemment... Là, tu es en contact, il se redresse. Là, je suis en contact. Il n'y a pas on ne lubrifie pas, on ne fait rien, on ne chauffe pas. Ah non, rien du tout. Bah, on pourrait chauffer ça. Parce que ça tourne, action! Là, je mets les watts, je vais faire des points. Tu fais des points. Alors, je ne veux pas t'embêter, mais j'ai remarqué que tu te couvrais les bras à chaque fois. Hein. Oui, parce que sinon, je prends des coups de soleil. Ouais. Alors, quand il fait 40 degrés, il fait un peu chaud pour souder. Alors, les gens qui posent la question, je ne regarde pas, je regarde à travers mon écran de... Parce que sinon, je serais aveugle. Oui. Alors, chose marrante, en chauffant la nouvelle pièce, les polements fondent. Ah, c'est peut-être fait exprès. Écoute, ce sera solide. Oui. Oui, bah écoute, tu as fait un cordon tout le long, profond. Ouais, écoute, c'est pas... Là, c'est pas du collage, c'est de la soudure. Oui. Je vais faire une petite retouche là, peut-être, éventuellement, pour la beauté du geste, mais... Vu le couple infernal de cette moto, je ne suis pas sûr que ça se décroche tout de suite. Non, je pense qu'on est bien, là. Puis même dans tous les cas. Non, c'est très bien. Voilà, super boulot. Bon, et plus qu'à remonter maintenant. Là, j'attends qu'elle refroidisse, je vais remettre le roulement. Et puis voilà. Et ben, donc fin de la vidéo là. Oui, parce que là après, on remonte, je contrôle le calage, mais ok. Il n'y a rien de sorcier à tout ça. Ok. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Et on pourra signaler au propriétaire de la moto qu'on a fait une vidéo. Sa moto finalement. Bah oui. Bon bah super. Et bah à la prochaine les gars. À la prochaine.